Bonsoir les enfants. Bonsoir les enfants. C'est papa. Chaque fois que Samuel vient à la clinique, je suis comme un enfant. Je suis content. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants, parce qu'on est en pure sorcellerie. Bienvenue à la clinique. Bonsoir Samuel. Ça va? Les amis, il y a mon pote Samuel Eto'o qui est là. Hein? Les gens vont encore commencer à pleurer maintenant que il a encore invité son ami. Il a encore invité son ami. Hein? Et il est venu avec le vampire. Le vampire. Hein? Ernest Obama. Obama. Je te prends tout à l'heure. Donne-moi une minute. Je dis à Samuel, tu es qui? Dis-moi un peu. Tu es réellement qui? Parce que je crois qu'il est important à un moment donné que les Camerounais se posent fondamentalement la question. Qui es-tu réellement? Fondamentalement, qui es-tu? C'est très important, il va falloir que tu répondes à cette question. Parce que, tu vois, j'ai vu que Ernest Obama, ton porte-parole, parce que tu vois celui que tu as pris comme porte-parole, seulement le fait qu'il soit ton porte-parole est un problème. Ça veut dire que sa personne. Mais comme vous êtes dans la boîte de sardines, c'est à qui est plus sardinard que qui en fait. On ne cherche pas le bon, tout le monde est pourri. Donc celui-ci là, que tu as pris comme porte-parole là, c'est la pire des merdes. Tu entends non? Tu entends non Samuel? C'était une erreur. Ernest Obama, porte-parole de Samuel Eto'o, c'était une erreur. Mais bon, mon ami, pour pas entrer dans... Bon, maintenant, toi, Ernest Obama, tu as aussi accepté d'aller à Canal 2 aujourd'hui. Vous, les Canal 2. Hey! Votre prix là, c'est comment tu as payé? Vous avez été payé quoi? Vous avez vendu votre honneur à combien, Canal 2? Vous avez vendu à combien? Ernest Obama, tu vas faire comment? Tu vas saluer Eric Fosso. Le gars qui se mettait à genoux devant, devant la guerre en tant que DG. Je vais t'écouter. Peut-être que tu ne connais pas le passif. Écoute ce qu'Ernest Obama disait de Canal 2. C'est parce que Vision 4 a recruté 3 ou 4 personnes à Canal 2. Jean-Jacques Zé, tout le monde sait ce qu'il a fait pour Canal 2. Comment il a fait pour que ces médias se retrouvent à un certain niveau. Mais tout le monde sait également ce qu'il a subi à Canal 2. Donc, et nous, on a pris Jean-Jacques Zé, on lui... Tu as dit que Canal 2 a failli. Heureusement que vous avez sauvé Jean-Jacques Zé. Parce que Canal 2 l'avait déjà détruit. C'est à Canal 2 que tu veux y partir. En salaire conséquent, je rappelle que Jean-Jacques Zé a 100 000 francs de plus par rapport à ce qu'il touchait à Canal 2. Je rappelle que Jean-Jacques Zé a une voiture de service qui coûte 29 millions de francs CFA. Debo Harley Andébé travaillait à Canal 2. On l'a récupéré. À Vision 4, il a 75 000 de plus par rapport au salaire qu'il avait à Canal 2. Quand il est arrivé à Vision 4, c'est que le rédacteur en chef de Vision 4 soit en panne par Jason Black. Nous tous sur le plateau ici, nous étions des téléspectateurs de la matinale. Mais quel traitement a été réservé à Jason Black? Vous le connaissez tous. Il est parti de là et on l'a récupéré. Il a Vision 4, il a un salaire conséquent. Il a eu de l'argent pour sa signature, pour s'installer à Yaoundé s'il le voulait. Fait pour avoir des relations cordiales avec toutes les chaînes de la presse privée. Partez à ici. Les canaux d'or ne seraient jamais passés. En ce moment-là, mon téléphone a sonné. Eric Fosso, ça c'est pour toi. Un numéro que je ne connais pas m'a appelé. Bonjour DG. Je dis bonjour, c'est Eric Fosso. Je suis en difficulté. Si tu ne me sauves pas, je suis mort. Il est en prison. La première dame sera à la cérémonie. Si la cérémonie ne passe pas en direct, je suis mort. Tu as quel problème? J'ai un encodeur qui manque, qui est tombé en panne. On ne vend pas cet encodeur au Cameroun. Parce que si on a une panne maintenant, on ne va pas courir rapidement en France ou en Italie pour acheter, on achète en double. Quand il m'a posé la question, j'ai dit, nous sommes tous dans la presse privée, on doit se suder les coudes. J'ai appelé mon patron. La fameuse presse privée là qu'on a entendu que non, le gouvernement a mis nos milliards dedans.
C'est ça que ton porte-parole appelait presse privée. Il se moquait de Canal 2. Pendant qu'ils étaient en train de se sucrer avec l'argent de l'État. Ça va coûter cher, hein, Sam. Ça va vous coûter cher ce que vous êtes en train de faire. Canal 2 a un problème. Ils ont les canaux 2 ce soir, ils ont un matériel qui est défectueux. La première dame est attendue. Qu'est-ce que j'ai fait? Le boss me dit, tu es directeur de la télé. Tu prends la décision qui te semble bonne. J'ai rappelé, j'ai d'abord hésité. J'ai d'abord attendu même 30 minutes. Mon téléphone a sonné. C'est le même Eric Foto qui m'appelait que je suis à la grille de Canal 2, s'il te plaît, je suis à genoux. Il dit non, ne te mets pas à genoux. À la grille de Vision 4. À la grille de Vision 4. Ne te mets pas à genoux, cher frère. Je vais t'aider. J'ai appelé le directeur technique, Michel. C'est de ça dont je te parle. Quand je te demande que, qui es-tu? Donc, pour toi, là, lui, Ernest Obama, va aller s'asseoir à Canal 2 après toute la calomnie. Pas un jour n'a demandé pardon pour toutes ces insultes. Eric Foto, je ne sais pas quelle est la quantité de fric que tu as mis dans sa bouche pour qu'il la ferme, enfin pour qu'il avale. Je ne sais pas, ça a coûté combien l'honneur d'un gars comme Eric Foto. En fait, c'est des choses comme ça qui m'intéressent. Parce que je sais qu'au Cameroun, tout a un prix. J'aimerais bien savoir quel est le prix de l'honneur d'Eric Foto. Parce que, et de Tchatchoué. Parce qu'il y a aussi le vieux Tchatchoué, lui-même, il était lavé, c'est son Canal 2. Il y a aussi la mère Tchatchoué, elle aussi avait été lavée toujours par le principal acteur de ce film. Et aujourd'hui, vous allez aller à l'arène. Oh, oh, oh. Partez, sortez. Sortez, les gars. Sortez, les gars. C'est vraiment... les enfants, ça va chier, oh. Ça va chier. C'était papa.